Good morning, Elvis. Bonjour Elvis. Bonjour Lynette. Mr. Business. Thank you so much. Merci. It's my pleasure to be there today. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Le parti au pouvoir au Zimbabwe se réunit pour parler politique et surtout parler des temps économiques difficiles, quelques jours seulement après que le ministre des Finances du Zimbabwe a présenté le budget 2017 à l'Assemblée nationale. Alors, comment était cette année 2016 pour le Zimbabwe? Merci Lynette, merci Stéphane. 2016 a été une année très difficile pour le Zimbabwe. Le pays a connu une grave crise financière qui s'est caractérisée notamment par des salaires impayés. Les pénuries d'argent liquide ont atteint des niveaux alarmants. Les populations étaient obligées de passer la nuit à la belle étoile devant les banques pour retirer de l'argent après la limitation des retraits bancaires instaurée par la Banque centrale. Cette crise est le résultat d'une situation qui s'est accumulée depuis quelque temps avec les politiques du gouvernement du Zimbabwe en matière d'investissement, d'emploi et de production qui ne fonctionnent pas comme prévu. L'annonce par le gouverneur de la Banque centrale du pays en mai qu'une monnaie symbolique circulerait à côté des devises étrangères a plongé le pays dans le chaos. Dans ses efforts pour remettre l'économie sur les rails, le Zimbabwe a épuré sa dette de 15 ans vis-à-vis du Fonds monétaire international afin d'obtenir un nouveau prêt. Une délégation de haut niveau du pays a également sollicité l'expertise et les conseils de la Banque africaine de développement. La croissance économique réelle du Zimbabwe en 2016 est estimée à 0,6%. Dans le même esprit, le budget national du pays pour 2016 a été marqué par des dépenses supplémentaires, en dehors des crédits qui ont fait passer les dépenses de 4 milliards de dollars américains à 4,6 milliards de dollars. C'est pourquoi le Zimbabwe a subi des pressions sur les dépenses. 253,5 millions de dollars consacrés aux achats liés à la sécheresse, 177,8 millions pour les primes, 138 millions de dollars pour les arriérés des salaires en décembre, puis 512,6 millions de dollars pour le service de la dette. Voilà ce qu'on peut dire maintenant. Voilà, Elvis, je suis particulièrement sensible à l'actualité au Zimbabwe, pour des raisons évidemment personnelles. Quelles sont les prévisions du gouvernement pour l'année prochaine? Merci Stéphane. Au début du mois d'octobre, le département du Trésor a déclaré qu'il s'attend à une croissance économique de 4,8% en 2017 contre 1,2% en 2016. La semaine dernière, le ministre des Finances du Zimbabwe, Patrick Chimanasa, a présenté le budget 2017 du pays avec le chômage élevé et les déficits de trésorerie. Lors de cette présentation du budget devant l'Assemblée nationale, le ministre a déclaré qu'un taux de croissance de 1,7% est prévu en 2017 en raison de la reprise de certains prix de produits de base et des réformes des entreprises. Le ministre des Finances espère que les recettes atteindront 3,7 milliards de dollars américains alors que les dépenses sont fixées à environ 4,1 milliards de dollars. Le ministre Chimanasa a ajouté que les retombées de certains problèmes économiques qui prévalaient au cours de la première partie de 2017 limiteront les recouvrements des recettes. Avec un déficit budgétaire d'environ 1,1 milliard de dollars cette année, sortant d'une situation économique désordonnée, c'est ce que les Zimbabwéens et les partenaires du pays attendent. Cependant, l'examen du budget annuel ne sera disponible qu'à partir de 2017, date à laquelle les données financières de 2016 seront disponibles. Voilà ce que j'ai préparé pour vous pour ce matin, Lynette et Stéphane. But the economic situation in Zimbabwe, it's really saddening, especially 2016, as you've said. It's been a tough year. La situation économique au Zimbabwe a été très triste, surtout cette année 2016. Comme vous l'avez dit, il y a eu manifestation sur manifestation, il y a eu l'édition de bons d'obligation. Se poser des questions quant au potentiel économique de ce pays qui n'en finissait pas avec des protestations sociales de toutes sortes. Merci Elvis. Thank you so much. Yeah, that's very true, Elvis. Thank you very much. Hope to see you again next week for another